Alors, rebonjour. Dans la vidéo précédente, nous étions arrivés au calcul de f observé, donc du tableau d'analyse de la variance à deux critères de classification. Dans notre exemple, nous avions calculé les trois valeurs de f observé pour la race, pour la région et pour l'interaction. Donc, je rappelle que nous avons donc un modèle croisé d'analyse de la variance à deux critères de classification, le critère race et le critère région, avec quatre observations, quatre animaux pour chaque combinaison. Et nous avions calculé, établi le tableau d'analyse de la variance et nous étions arrivés au calcul de f observé. Alors maintenant, le f observé doit être comparé avec le f théorique, c'est-à-dire le f1 moins alpha. Alors je vais écrire ici f1 moins alpha. Juste pour écrire le alpha. Faire comme ça. Donc, je vais faire un A et transforme le A en symbole. Donc, ça c'est pas. De toute façon, donc c'est le F1 moins alpha. Alors, si je fixe donc alpha égale à 5%, c'est-à-dire 0,05. Alors, normalement, je dois aller dans les tables. Mais au lieu d'utiliser la table de f, je peux calculer la valeur de f théorique, f1 moins alpha, en utilisant encore une fois les fonctions Excel. Alors la fonction qui me permet d'avoir la valeur de f théorique, c'est la fonction inverse loi f. Inverse loi f droite, c'est-à-dire que le 0,05 ça doit être à droite, donc je dois utiliser égal inverse. Alors, vous voyez, quand vous tapez inverse, il y a toutes les lois que vous connaissez, la loi normale, la loi F, la loi binomiale, la loi qui2, etc., etc., et d'autres que vous ne connaissez pas, la loi gamma. Mais en tout cas, donc, c'est le même principe. C'est donc, inverse loi F droite. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner comme argument? Le alpha. Donc, alpha, c'est 0,05. Donc, la probabilité. 0,05 et c'est la valeur qu'on a ici 0,05. ok, donc il suffit de cliquer sur le 0,05, c'est la probabilité. Point virgule, les degrés de liberté numérateur, donc c'est le 1. Point virgule, et les degrés de liberté du dénominateur, c'est-à-dire le 18. C'est tout, on ferme la parenthèse, je valide. Donc la valeur de f1 moins alpha sans aller dans la table, c'est 4,41. Qu'est-ce que vous constatez? Donc que f observé est supérieur à f1 moins alpha, à f théorique. Donc on rejette l'hypothèse d'égalité des deux races, c'est-à-dire d'égalité des productions laitières moyennes des deux races. C'est-à-dire il y a une différence significative. Au moins, elle est significative parce qu'on a ici alpha égale à 5%. On verra tout à l'heure avec alpha égale à 1% et alpha égale à 1 pour 1000. Alors, d'abord, avant de passer à ça, on va voir ce qu'elle en est pour la région avec le même principe. Donc, inverse loi F égale inverse. Bon, je peux la copier. Attendez, je vais fixer le dollar ici. Je vais fixer la ligne ici, le 0,05 pour aller. Alors, pour faire une copie, donc je vais fixer le 0,05, la ligne, et je vais fixer les degrés de liberté parce que c'est là par rapport à la résiduelle. La ligne, cette ligne-là et cette ligne-là, avant de faire un copier-coller. Ou bien, si vous voulez, on peut retaper la formule de nouveau sans les dollars. Alors voilà, je vais en profiter pour vous montrer. Donc je vais fixer le P16, donc le dollar entre le P et le 16 donc.
Et puis le L20 doit être fixé aussi. Donc le 20 doit être fixé. Je vais mettre L$20. Alors que bien sûr le numérateur ne doit pas être fixé. Donc 4,41. Maintenant, si je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, vous voyez que là, donc il a pris, si vous vérifiez la formule, c'est P$6, toujours le alpha, c'est toujours 0,05, mais le degré de liberté du numérateur, c'est le 2, et celui du dénominateur, c'est le 18, toujours, c'est-à-dire le L$20. Et la même chose pour le troisième, parce qu'on a fixé donc le alpha et le degré de liberté du dénominateur, donc je peux faire un copier-coller, CTRL-V ici, ça fait 3,55. Bien sûr, les deux sont les mêmes parce qu'on a 2 degrés de liberté, 2 degrés de liberté et 18 degrés de liberté au dénominateur. Donc on a les mêmes valeurs pour le F théorique. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc la région 24 est supérieure à, 3,92 est supérieure à 3,55. C'est un peu juste, mais bon, c'est plus grand. Donc, c'est supérieur. Donc, la différence est significative entre les trois régions. Alors que l'interaction n'est pas significative. Donc, 0,24 est inférieur. Donc, de toute façon, quand on trouve une valeur inférieure à 1, ce n'était même pas la peine de tester. C'est non significatif. Donc, toutes les valeurs inférieures à 1, f observé inférieur à 1, c'est pas la peine de regarder. C'est toujours non significatif. Donc, vous voyez, parce que tous les f sont supérieurs à 1 dans les tables. Voilà. Donc ça c'est pour alpha. Alors si je veux mettre maintenant alpha égal à 1%, 0,01, je fais la même chose. Sauf que le alpha va changer ici. Donc je vais mettre égal inverse. Il y a moyen de faire avec le dollar en fixant la colonne, mais bon, je vais essayer d'aller rapidement. Inverse loi F. La probabilité c'est ça. Point virgule. Le numérateur, degré de liberté du numérateur c'est 1. Le dénominateur c'est toujours le 18. Faire les parenthèses. Avant de quitter, je vais fixer le 20, le dollar 20, et le 16. Donc ça fait 8,29, donc ça reste toujours significatif, donc ça veut dire que c'est hautement significatif. La différence est hautement significative. Et je vais faire un copier-coller sur les deux. 6,01. Donc voilà, donc vous voyez, là le f observé est inférieur au f théorique. Donc ça veut dire que la différence est significative, mais elle n'est pas hautement significative. D'accord, je ne peux pas rejeter avec alpha égal à 1%. Je peux rejeter avec 5%, un risque de 5%, mais je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas rejeter avec un risque de 1%. Donc ça veut dire que la différence entre les régions est significative et n'est pas hautement significative. Bien sûr, pour l'interaction, elle était déjà non significative, donc c'est pas la peine de voir ça. Et la même chose pour le alpha égale 0,01. Je fais la même chose, donc je vais mettre égal inverse loi F, droite. La probabilité, c'est le 0,01. Les degrés de liberté, c'est le 1 au numérateur et le 18 au dénominateur. Je fixe les lignes avant de quitter. Donc c'est le R dollar et le L dollar. Donc ça fait 15,38. Vous voyez que toujours pour la race, le F observé est supérieur au F théorique. Ça veut dire que la différence est très hautement significative. Donc je peux rejeter même avec un risque de 1 pour 1000. Donc il n'y a vraiment pas de risque, presque pas de risque d'affirmer que la différence et qu'il y a une grande différence entre les deux races, pardon. Il n'y en a que deux.
Et la même chose, donc je vais copier-coller. Donc vous savez ici qu'ils sont non significatifs, puisque déjà c'est pas non sont pas déjà c'est juste significatif pour ça, et là c'est même pas significatif. Voilà, donc au lieu de regarder les tables, on a le moyen de calculer les F théoriques et on peut faire le test directement. Alors, ça c'est la méthode donc classique, on regarde le F observé et on calcule le F théorique, on compare. Alors, ce qui se fait actuellement avec les logiciels statistiques, c'est qu'au lieu de calculer le F observé et de comparer avec les F théoriques, on fait l'inverse. On calcule la probabilité associée à cette valeur de F, ce qu'on appelle la p-value, ou la valeur de P. Mais généralement, on utilise le terme anglais, la p-value. Donc, les logiciels, au lieu de faire ça, ils calculent la probabilité qui correspond à la valeur de F. Et au lieu de comparer le F avec la valeur théorique, on compare la probabilité associée à cette valeur de F avec le alpha. D'accord? Parce que le alpha, c'est une probabilité. Donc, au lieu de comparer les valeurs de F, on compare les valeurs de probabilité. Mais attention, alors donc cette fois-ci, pour calculer la probabilité donc associée à F, là on utilisait tout à l'heure l'inverse de la loi F. L'inverse, c'est-à-dire la valeur, l'abscisse, la valeur de X qui donne la probabilité. Maintenant, c'est la loi F et non pas l'inverse de la loi F. Donc la p-value, c'est la fonction, donc la loi F, tout à l'heure c'était inverse loi F droite, c'est-à-dire la réciproque, la fonction, au lieu de la fonction, au lieu de chercher l'abscisse, on va calculer la probabilité. Donc on va écrire égal loi F inverse. Alors loi F droite, et non pas inverse de la loi F, c'est la loi F elle-même. Donc c'est la probabilité de la loi F avec quels arguments? Le X, c'est-à-dire la probabilité qui correspond à ce 29,04, c'est le X, et les degrés de liberté, numérateur et dénominateur. Alors comme je dois le copier pour les autres, comme tout à l'heure, donc avant de finir, je fixe le F, non, je vais fixer quoi? Le X, donc il ne va pas être fixé puisque c'est celui-là, il doit changer. Par contre, les degrés de liberté, ils doivent être fixés, celui du numérateur et celui du dénominateur. Voilà, donc on doit fixer cette fois-ci le L17, le L16 plutôt, non, le L17, le L17 et le L20. Voilà. Alors, et je fais un copier-coller, ça fait 0,06. Je vais du coup mettre une erreur, je crois, quelque part. Est-ce que ça ne doit pas être inférieur? Ça doit être inférieur à 0,05 parce que c'est. Alors je vais vérifier ce que c'est bien ça. Degré de liberté, j'ai pas. Je me suis trompé dans les degrés de liberté, je crois. Donc c'est le X. Donc il me demande le X. Il ne doit pas être fixé le X. C'est le 29 ou bien le. Et puis après les degrés de liberté. Non, je ne dois pas fixer les degrés de liberté. Je dois fixer le L17 et L20. Voilà, donc quand je change, donc le F change aussi.
Le degré de liberté change aussi. Donc j'ai besoin de fixer seulement le 20, le degré de liberté du dénominateur, mais pas celui du numérateur. Donc voilà. Voilà. Normalement, ça doit être bon. D'accord. Voilà. Alors je reviens à ces valeurs-là. Donc p-value, la valeur de p, donc ça c'est la probabilité associée à la valeur de f. Alors, je vais annuler, je vais annuler, après je vais remettre. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Normalement ici on rejette l'hypothèse lorsque le f observé est supérieur au f théorique avec alpha égale à 5% par exemple, ou 1% ou bien 1 pour 1000. Avec la p-value c'est l'inverse. Quand le p est inférieur à 0,05, on dit que c'est significatif. Quand c'est inférieur à 0,01, on dit que la différence est hautement significative. Quand la p-value est inférieure à 0,001, la différence est très hautement significative. Donc ça doit être inférieur, ça doit être petit. C'est-à-dire que la probabilité est très faible d'avoir une valeur comme ça. Donc ça veut dire que c'est très rare, donc ça veut dire que la différence est très grande. On ne peut pas avoir, en fait cette probabilité c'est quelle est la probabilité d'avoir par hasard, et quelle est la probabilité que seulement le hasard, c'est seulement le hasard qui a donné ces écarts entre les deux races. Est-ce que la différence entre les deux races peut être due au hasard? Et bien la probabilité que ce soit dû au hasard est très faible. Elle est presque nulle. Ça veut dire que la différence ne peut pas être due au hasard, il existe vraiment une différence. Alors, maintenant je remets les autres valeurs. Pour la région, vous voyez, donc c'est 0,0. Non. J'ai annulé trop là ici. Hein. Je fais un copier-coller. Voilà. Donc, la valeur ici, 0,038, c'est-à-dire à peu près 0,04. Ben 0,04, c'est inférieur à 0,05. D'accord? Donc, c'est significatif. Mais ce n'est pas inférieur à 0,01. C'est entre les deux. Donc, c'est juste significatif. C'est comme ici, le F observé, 3,92, c'est supérieur à 3,55, mais pas beaucoup. Ben, là, c'est l'inverse. La probabilité, vous voyez, donc c'est le même, c'est équivalent. Hein. Le F observé dépasse juste le 3,55, le p-value est juste inférieur à 0,05, c'est 0,04 pratiquement. D'accord? Donc, différence significative, mais c'est pas inférieur à 0,01. Donc, je m'arrête là, c'est pas hautement significatif. Alors que ici, 0,78, 0,79, donc à peu près 0,8 ici, 0,8 c'est largement supérieur à 0,05. 0,8 c'est 80%. C'est comme le F observé qui est très largement inférieur à F 0,24 est très largement inférieur à 3,55. Donc la p-value est très largement supérieure à 0,05. D'accord? Donc voilà, donc le p-value directement, je n'ai pas besoin d'aller chercher les trois dans la table, tout simplement j'ai la p-value, je vais voir est-ce qu'elle est, si elle est supérieure à 0,05, il n'y a pas de différence. La différence n'est pas significative, comme ici. Si elle est entre 0,05, donc elle est plus petite que 0,05, mais supérieure à 0,01, c'est significatif. Quand elle est inférieure à 0,01, mais n'est pas inférieure à 0,001, c'est hautement significatif, comme ici. Mais lorsque elle est inférieure même
à 0, non, quand il est inférieur à 0, je ne sais pas ce que j'avais dit ici, donc ici c'est juste significatif. Donc c'est entre 0,01, entre 1% et 5%. D'accord? Donc c'est significatif. Quand c'est entre 1 pour 1000 et 1%, c'est hautement significatif. Quand c'est inférieur à 1 pour 1000, comme ici, ben c'est très hautement significatif. D'accord? Donc ça veut dire qu'on met ici 3 étoiles. Ici, on va mettre une seule étoile. Ici, il n'y a pas d'étoile puisque c'est non significatif. D'accord? Voilà donc comment on interprète ces résultats. Donc, ça veut dire que si vous utilisez un logiciel statistique, vous n'aurez pas ces trois colonnes. Vous aurez le F observé et vous aurez la p-value. Et directement, à partir de la p-value, vous allez dire c'est très hautement significatif, c'est significatif ou c'est non significatif. Ou bien c'est hautement significatif. Si vous avez par exemple ici 0,005 par exemple, double 0, donc ça doit être entre 1% et 1 pour 1000. Voilà donc comment un exemple de réalisation de l'analyse de la variance à deux critères. Vous voyez que c'est fait presque manuellement, c'est-à-dire qu'on a vu toutes les étapes, on utilise les formules de Excel, d'accord, mais on n'a pas demandé au logiciel de le faire lui-même. Alors sachez qu'on peut le faire, qu'on peut demander au logiciel de le faire, logiciel statistique, et même pour l'ANOVA 1 et l'ANOVA 2, Excel peut aussi le faire avec un utilitaire qu'on appelle l'utilitaire d'analyse, donc que je vais vous montrer dans une vidéo ultérieurement. Mais les logiciels statistiques, les autres logiciels statistiques font bien sûr les analyses de la variance à un critère, deux critères, trois critères, quatre critères, etc. De manière automatique. Voilà.